Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Les anciens docteurs de l'Église sont tous d'accord sur ce point, qui fait toute la différence entre être perdu et être sauvé. Ce sont les œuvres qui doivent être jointes à la foi, sinon notre foi est vaine. Saint Hilaire a écrit « C'est l'obéissance à la volonté de Dieu et non l'emploi répété de son nom qui nous fait trouver le chemin qui conduit au ciel. » Il y a Saint Jérôme qui a écrit « Les serviteurs de Dieu doivent nécessairement réunir ces deux choses, soutenir leurs œuvres par leurs discours et appuyer leurs discours par leurs œuvres. » Saint Augustin maintenant a écrit « N'allons pas croire que pour produire les fruits dont le Sauveur a parlé plus haut, il suffise de dire à Dieu « Seigneur, Seigneur » et d'avoir par là même l'apparence d'un bon arbre. Ces fruits consistent à faire la volonté de Dieu. » Saint Augustin a encore écrit « Il faut prendre garde en effet qu'à la faveur du nom de Christ, les hérétiques, ceux qui comprennent mal la vérité, ne cherchent à nous tromper. » La 11e proposition de Martin Luther au pape Léon X s'énonçait comme suit. « Croyez fortement que vous êtes absous et vous l'êtes, quoi qu'il en soit de la contrition. » Phew. En d'autres mots, le salut, ça se passe dans la tête. Si tu crois que tu es sauvé, alors tu es sauvé. Tu n'as même pas besoin de repentance. Ça, c'est la véritable doctrine luthérienne. Frères et sœurs, prenons garde à ceux qui prêchent un évangile vidé de ce qui fait sa force. Il ne s'agit pas seulement de se persuader soi-même qu'on est sauvé pour l'être. La plus grande certitude qu'on puisse avoir en ce monde d'être dans la grâce de Dieu consiste dans les œuvres d'obéissance au commandement de Jésus. Par exemple, en 1 Jean chapitre 5, il est écrit « Si quelqu'un possède les biens de ce monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ?» Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Écoutez bien ceci. Par là, nous connaîtrons que nous sommes dans la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Elle est là la véritable assurance du salut du chrétien dans ses œuvres charitables. La différence fondamentale entre un vrai chrétien, membre du corps de Christ, et un croyant qui est seulement un membre d'Église est que le membre d'Église a accepté le Christ uniquement pour être sauvé de l'enfer, ou à peu près, tandis que le membre du corps de Christ l'a accepté pour faire la volonté de Dieu au meilleur de ses capacités. Les gens le laissent être leur sauveur, mais ne le laissent pas être leur Seigneur. « Viens dans mon cœur, Seigneur, sauve-moi de l'enfer, mais ne me dis pas quoi faire. » C'est là l'attitude des gens aujourd'hui. Amen.